C'est une petite révolution dans le monde hospitalier. Une assurance maladie entre donc pour la première fois dans le capital d'un hôpital. Un nouveau modèle qui ambitionne de faire baisser les coûts de la santé. Vladimir Nyström et Cédric Adrever. Un groupe de soins privés, un canton, et pour la première fois en Suisse, une assurance maladie copropriétaire d'un hôpital. Swiss Medical Network, Visana et Berne veulent lancer un réseau de soins complet sur les sites de l'hôpital du Jura bernois, du généraliste au spécialiste, avec une assurance de base spécifique. Si le patient s'engage à rester dans le réseau, il paiera des primes plus basses. Il y aura une bien meilleure coordination des besoins du patient. Aujourd'hui, le patient est très souvent le coordinateur de ses besoins de santé, ce qui a pour effet de générer des doublons, de générer des analyses ou des actes à double ou même voire à triple ou plus. Enthousiasme chez les autorités cantonales, à la Confédération, on attend encore. Les nouvelles approches visant à maîtriser les coûts sont en principe les bienvenues. Cependant, le modèle ne peut pas encore être évalué. L'OFSP l'examinera dès que Visana nous le soumettra. L'assurance aura en effet besoin d'une autorisation confédérale pour lancer son produit. Mais elle est confiante, elle pense même que ce type d'offre va se multiplier en Suisse. Je suis aussi sûr qu'il y aura sur ce marché aussi des autres acteurs qui seront intéressés à ce système parce que d'après ce qu'on a vu à l'étranger où ça fonctionne déjà, c'est vraiment une ou peut-être la solution pour faire quelque chose concernant les coûts de santé. Il précise que la protection des données des patients sera assurée, mais sans donner de détails pour l'instant. Le travail est en cours. Reste le troisième acteur, Swiss Medical Network. On peut se demander ce qu'a à gagner un groupe privé à laisser une assurance intégrer le capital de son hôpital. Si on ne transforme pas le système de santé, on risque de se retrouver comme les banquiers lorsqu'on les a privés du secret bancaire. C'est-à-dire, nous, on voit que le système arrive au bout et si nous-mêmes ne proposons pas des solutions, eh bien, on va avoir une surenchère de réglementation. Le projet devrait être pleinement opérationnel au 1er janvier 2024.